On retrouve Denis maintenant. Alors Denis, c'est le contraire de Laetitia qu'on a eu tout à l'heure. Vous habitiez dans une belle région de France. Bonjour Brigitte, bonjour Patrick, merci de me recevoir. Bonjour. Je vous en prie. Alors du coup, exactement, je viens de la Savoie et de ces belles montagnes. Ah oui. Et depuis 10 ans, j'habite dans une très grande ville où la montagne n'existe pas, la nature sauvage n'existe pas. Et pour moi, ma question, c'est comment retrouver, on va dire, les souvenirs de cette nature, mais dans une grande métropole. À l'étranger, en Allemagne, hein, en plus. Exactement. En même Je temps. voudrais vous poser une question. Il n'y a pas de parc, ni de... comme à Paris, le bois de Boulogne, le bois de Vincennes, il n'y a pas de ces choses-là à Berlin? Si, mais il y a malheureusement trop de monde. Ah, c'est cela. Et c'est... Enfin, moi je suis habitué à une nature qui est dépeuplée, on va dire. Et c'est vrai que quand on veut se recharger, par exemple dans un parc, moi ce qui m'embête c'est vraiment le bruit, le mouvement des gens. Je comprends, oui. Et après c'est mon enfance qui est faite que pour moi la nature c'est 100 personnes, donc du coup c'est vrai que c'est toujours... Mais on entend enfin moi je l'entends dans votre voix, cette nostalgie de cette enfance perdue, hein, qui a certainement été très structurante pour vous. Oui. Vous avez, excusez-moi, vous avez une voiture, vous pouvez vous déplacer ou pas, non? J'ai un vélo. Et en vélo, vous pouvez pas faire une dizaine de kilomètres? Il n'y a pas autour de Berlin ou... Je connais pas, alors je... Si, mais après c'est vrai que... Alors moi je vais vous proposer d'autres choses qui seraient déjà intéressantes, parce que là j'entends bien que vous faites une comparaison et elle ne peut être qu'au désavantage de Berlin. Parce que vous êtes très marqué par vos souvenirs d'enfance, ça a été quelque chose qui a certainement été très fort dans votre construction personnelle. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'aller en Savoie à un moment donné, ou de demander à quelqu'un qui vit dans votre région, et de faire quelques très belles photos que vous allez pouvoir mettre quelque part et les regarder quand vous avez besoin de vous projeter dans cette nature. C'est intéressant parce que là, j'étais justement pour Pâques, oui. On va dire. Et c'est vrai que ce que vous venez de dire, ne vous inquiétez pas, c'est déjà tout affiché, même au boulot, dans mon petit tiroir, où il y a une carte postale, où il y a le paysage à montagne. Oui, mais c'est déjà appliqué. D'accord, et ça vous fait du bien? Oui. Bon, et bien maintenant, quand vous serez face à ces photos, vous allez les regarder, respirer, les ressentir, et ensuite fermer les yeux, et vous visualisez en train de marcher dans cet endroit. Et là, vous allez vous ressourcer et vous reconnecter à votre nature profonde. Parce que ce pouvoir de visualisation, quand on le fait vraiment, et je pense que vous êtes tout à fait capable de le faire avec force, c'est comme si le cerveau, ça a été démontré par les neurosciences, hein, ce que je suis en train de dire, je vous raconte pas des bobards. Les neurosciences ont prouvé que lorsqu'on visualise quelque chose, tout notre esprit visualise quelque chose, c'est comme si on le faisait. D'accord. Et ça peut déjà vous apporter quelque chose. Et parallèlement à ça, il va falloir aussi que, je suppose que si vous êtes à Berlin, c'est pour des raisons personnelles et vous n'avez pas le choix. Exact. Et ben donc il va aussi falloir travailler sur l'acceptation de ce deuil que vous devez faire pour l'instant. Et sinon, vous allez continuer à être en tension permanente de regretter, de ne pas être heureux à l'endroit où vous êtes, etc. Et vous êtes en train de vous faire du mal. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire vraiment le petit effort d'aller à 5-10 kilomètres et aller rechercher un endroit qui va devenir une sorte de emblématique. Chercher un arbre-mètre, par exemple. Vous allez dire, je décide de chercher un arbre qui va être mon compagnon. Vous savez, j'ai la chanson de Brassens. C'est une très bonne idée. Sous mon arbre-mètre. Allez chercher votre arbre qui sera votre confident
et à qui vous pourrez justement parler, émettre vos sentiments, vos émotions. Allez trouver dans la nature un endroit tout à fait neuf, qui ne ressemble pas du tout à ce que vous avez connu, mais qui va devenir le référent, le nouveau référent. Votre arbre de résilience. L'arbre de résilience, est-ce que vous avez, vous voyez, au bord d'un ruisseau, d'une rivière, est-ce que ça existe, ça, autour de Berlin, pas trop loin, oui? Oui. Alors cherchez le lieu qui va devenir ce lieu de résilience. Une sorte de clairière de barde. Nous avions un barde au téléphone tout à l'heure. La clairière du barde. C'est-à-dire l'espace sacré, entouré. Et ça va énormément vous aider à vous reconstruire. Parce que là, ce que dit Brigitte, je le sens aussi, il y a une énorme deuil qui n'est pas fait. Et au-delà de la nature, il y a la jeunesse, il y a les souvenirs, il y a beaucoup de choses. Et je pense qu'il faut que vous arriviez à reconstruire un nouveau mythe, un nouveau symbole. Un nouvel objet fétiche, en fait, voilà, un nouveau symbole, oui. Ça vous parle? Oui, ça me parle très bien. Vous allez pouvoir le faire? Oui. Bon, avec ces 3 exercices, si vous ne sortez pas, Denis, moi, je ne sais plus quoi faire. Hein. Alors, donnez-nous de vos nouvelles. Oui, je vais simplement vous donner un petit avis. C'est-à-dire que moi, vu que j'ai toujours habité avec les animaux, dans la nature, depuis que j'habite en ville et que j'aperçois que ce soit un pigeon ou un chien, j'ai un regard différent sur la chose, sur la bête. C'est-à-dire, vous regardez ces animaux comment? Avec plus d'intérêt. Oui, mais parce que ça capte votre attention, oui, parce que c'est plus rare. Exact. Moi, je vais vous dire, je sens que vous avez une énorme sensibilité, et je vais rajouter quelque chose pour sur votre ordonnance de guérison. Essayez de trouver un petit tambour et jouez du tambour quand vous aurez trouvé votre arbre maître, votre arbre de résilience, et chantez avec le tambour. Après, vous arrêtez, vous écoutez ce qui se passe dans la nature, et vous allez retrouver votre nouveau lieu de référence, quoi. Ok? Très bien. Super. Je me réjouis d'avoir de vos nouvelles. Oui, avec plaisir. Au revoir à vous deux. Merci Denis, en tout cas. Merci de votre témoignage qui est important, parce que on entendait bien chez Denis, on entend bien chez Denis cette difficulté à tourner une page de sa vie pour l'instant. Après, il pourra peut-être retourner en Savoie à un moment donné. Mais là, vous l'avez bien dit, Brigitte, c'est vraiment une histoire de deuil. Oui, on a parfois dans la vie des choix, enfin qu'on n'a pas le choix, et il faut, si on lutte contre, on se fait du mal, alors qu'il faut lâcher et aller vers un nouvel arbre. En fait, il a parlé de lui, mais il a parlé de nous aussi, hein, quelque part. Peut-être. Il parle un peu de toute notre humanité. Évidemment. Être capable du deuil. Livia est avec nous dans un instant. C'est son compagnon qui n'apprécie pas trop sa spiritualité parce qu'il est assez cartésien. On va lui donner la parole dans un instant.